Salut tout le monde, c'est Axel, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, je vous présente mon nouveau véhicule qui va se joindre à mon garage aux côtés de la Lotus. Donc oui, la Lotus reste bien dans mon garage et elle n'est pas prête de partir. Ça restera d'ailleurs ma voiture principale pour aller me balader, mais vous allez très vite comprendre que niveau originalité, la Lotus va avoir du souci à se faire parce que je pense que parmi vous, parmi les abonnés, il y en a assez peu qui vont avoir déjà vu le véhicule que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore été spoilé via mon compte Instagram, sur lequel vous devez vous abonner d'ailleurs, je pense que vous allez être assez surpris de ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Voilà, donc sans plus attendre, je vous présente mon nouveau véhicule. Il s'agit d'un Can-Am Ryker. Voilà, donc je pense que là, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas compris ce qui se passait puisque peut-être que vous n'avez jamais vu ce genre de véhicule avant. Et il s'agit en fait d'un Can-Am Ryker, comme je l'ai expliqué juste avant la petite cinématique vidéo que je vous ai mise avec des plans autour de la bête. Donc c'est en fait un peu un mix entre une voiture et une moto, même si on est clairement beaucoup plus proche d'une moto. On a un guidon, on a toute une architecture moteur qui est beaucoup plus tournée vers quelque chose qui se rapproche de la moto ou du scooter un peu puissant. On est sur un moteur qui fait 600 cm3, donc il y a quand même de quoi faire. Mais le gros avantage de ce véhicule, malgré ces 600 cm3, c'est qu'on n'a pas besoin du permis moto. Il suffit vraiment justement d'avoir juste le permis B, donc le permis auto, plus une formation de 7 heures qui se passe en une journée et qui est vraiment très simple à effectuer. C'est pas un examen, c'est vraiment une formation pour vous apprendre à manier un petit peu ce gros jouet qui, mine de rien, peut-être qu'en vidéo il fait petit, mais en vrai il est quand même assez imposant. Et il faut quand même un petit peu d'habitude pour le maîtriser. Moi-même, j'en suis pas encore maître à 100%, même si je prends de plus en plus de plaisir à chaque fois que je vais faire une balade et que je m'habitue de plus en plus à ce jouet complètement atypique. Alors, pourquoi je me suis tourné vers ce Can-Am Ryker? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que depuis que j'ai la Lotus, en fait, je me suis rendu compte que plutôt que des performances, je recherchais beaucoup plus une expérience de conduite. Et là, clairement, on est sur une expérience pure de conduite. On est sur quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. Moi, j'adore les voitures ou les véhicules originaux. La Lotus, c'est original. C'est un petit peu un extraterrestre parmi les voitures, un petit peu la voiture qui s'est échappée du circuit. Et là, c'est encore pire parce que vraiment, je peux vous dire que quand je suis là-dessus dans la rue, il y a tout le monde qui se retourne, il y a énormément de réactions, il y a des gens qui viennent me voir, il y a des pouces en l'air, il y a plein de réactions. Alors je sais, comme je l'ai dit, que c'est peut-être un véhicule qui divise en termes d'avis parce que on est sur quelque chose d'atypique qui sort de l'ordinaire et donc forcément il peut y avoir des avis très tranchés, des avis négatifs, des avis positifs. Moi personnellement, j'en suis absolument hyper fan. Ça va exactement droit avec ce que je recherche en termes de plaisir de conduire. C'est moins cher qu'une voiture, donc c'est quand même plus abordable. Alors c'est clairement pas la même utilisation, là on est purement sur un véhicule loisir. Il y en a qui diront que ça comble un petit peu les inconvénients de l'auto puisqu'on est moins en sécurité que sur une voiture et de la moto parce que on peut pas se faufiler à travers les voitures. Mais moi clairement je m'en fiche de me faufiler au travers des voitures puisque le but c'est pas, en tout cas pour moi, d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, c'est de me faire plaisir tranquillement avec ce genre de véhicule sur la côte. Alors là, j'y suis pas encore, je vais avoir d'ailleurs un gros road trip à effectuer avec ma copine de 600 km là-dessus pour rejoindre justement le sud. Ça va être, je pense, assez fun, mais il y aura une vidéo là-dessus, donc d'ailleurs abonnez-vous si vous ne voulez pas louper ça. Je pense que vous allez bien rire parce que là, clairement, c'est pas un véhicule fait pour faire 600 km, mais on va devoir quand même le faire, donc ça risque d'être peut-être un petit peu marrant. Bref, en tout cas moi je suis super fan. Là c'était plus une vidéo
présentation, une vidéo pour que vous me donniez votre avis sur cette bête là, que ce soit positif ou négatif. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous en pensez. Il y aura des essais avec cette machine. Il y aura aussi des vidéos assez uniques, je pense, puisque j'irai faire notamment des car spotting avec le casque. Donc quand j'aurai un équipement fait pour avec le casque à Monaco pour faire des car spotting avec le Ryker, donc ça va être assez marrant, je pense. En tout cas, j'ai plein d'idées à tester et à mettre en place avec le Ryker. Donc je pense que ça va bien vous plaire. Si vous aimez ce genre de vidéos, des motovlogs que je ferai à l'avenir avec le Ryker, abonnez-vous parce qu'il y en aura. Et puis je pense que je vais vous laisser avec quelques plans que ma copine a tourné en passagère avec la GoPro, puisque comme je l'ai dit, j'ai pas encore l'équipement pour mettre la GoPro sur le casque. Et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos avec le Ryker un peu plus détaillé, parce que là je suis pas vraiment rentré dans les détails techniques, mais il y aura un essai détaillé du Ryker sur ma chaîne. Donc si vous ne voulez pas louper, encore une fois, abonnez-vous. Et puis je vous retrouve très bientôt avec une vidéo avec la Lotus, et vous allez voir, elle est très sympa. Je pense la semaine prochaine, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis restez connectés. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!